Il y a une manière de fonctionner en business. En anglais, on dit straight on, c'est tout droit. Et ici, c'est tachles. On n'a pas de formalisme. Les Israéliens vont arriver à un rendez-vous, pas en costume. On peut parler très facilement, accéder très facilement aux ministres, aux responsables de haut niveau. Donc il n'y a pas de souci, c'est tachles, c'est l'efficacité, c'est tout droit. Première des choses, les Israéliens sont très concurrentiels. C'est un pays extrêmement compétitif, très américanisé, d'arriver extrêmement bien préparé, avec une documentation anglophone, de faire une analyse concurrentielle réelle à travers le net ou autre, et d'arriver ici avec un esprit très ouvert en se disant finalement nous on peut proposer quelque chose, on peut trouver des investisseurs, mais on est là également pour puiser des idées et échanger. Les Israéliens sont beaucoup plus sur le court terme, ils ont du mal à raisonner sur le long terme et là c'est sûrement une caractéristique culturelle forte qui consiste à dire que dans ce monde-là, chaque jour est important, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir demain. Donc les Israéliens sont dans une démarche infiniment plus concrète, immédiate, constructive. Le deuxième terme dont il faut vraiment s'imprégner quand on est en Israël, c'est la chutzpah, c'est-à-dire le culot, l'audace, l'audace d'innover, d'entreprendre. Il y a une culture de la réussite de l'échec. Un échec est vécu comme formateur et une start-up qui réussit, elle a forcément échoué une ou deux fois, ou voire plus, mais ce n'est pas important. L'important, c'est de recommencer et de remettre son métier sur l'ouvrage. Ou son ouvrage sur le métier, plutôt ça serait plutôt ça. Les Israéliens sont très très réactifs, perdent pas de temps, sont très opérationnels, très honnêtes, n'échangent pas. Il y a un fond d'honnêteté réel et très souvent la technologie est vue du côté israélien comme étant un élément essentiel d'un partenariat. Alors, le business avec les Israéliens, c'est assez direct. Il faut vraiment aller à la fin de la présentation dire vraiment ce qu'on a besoin et pourquoi on est là. Ça ne sert pas à grand chose de décrire un petit peu comme on fait à la française, en long, en large, en travers, ce qu'on est, ce qu'on aime, pourquoi on est là, pourquoi on a fait ça, etc. avant. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment le besoin maintenant. Et donc en fait, oui, c'est différent que ce qu'on peut retrouver en Europe, quoi.